j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne pour répondre à un tag qui s'appelle Tag Media Color, qui a été créé par la chaîne Chef Licorne, que je ne connais pas d'ailleurs, je vais aller juste après voir sa chaîne. J'ai été taguée sur ce thème par Erevan Colobule et Lilith Colo. Donc les filles, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à me nommer. Et donc du coup, je réponds avec un peu de retard, mais je réponds à ce tag. Alors, tag mid-year color. Comment vous dire? Je tourne la vidéo, on est le 4 décembre. Donc en fait, on n'est pas trop au milieu de l'année. Donc vous faire un feedback de à moitié d'année colo, ça va pas marcher. Mais bon, comme voilà, ça me permet de faire en fait aujourd'hui peut-être un retour sur ma première année de colo, puisque j'ai démarré le colo à Noël 2022. Voilà. Allez, donc du coup, on va démarrer de suite. On a une dizaine, je crois, de questions. Non, 14 questions. Allez, on va démarrer. Quel est ton colo préféré de tes 6 derniers mois? Donc là, pour le coup, je vais répondre que pour les 6 derniers mois. Alors, mon colo préféré, il est dans le Romantic Country. C'est un colo que j'ai fait... je l'ai fait cet été, je pense en juillet. Faut que je le retrouve. Voilà. C'est celui-là. Pourquoi je l'aime? Parce qu'en fait, il est tout doux. J'ai testé plusieurs choses. Alors, autant vous dire que là, je ne sais même plus ce que j'ai utilisé. Je pense que c'est des encres que j'ai utilisées pour le fond. Mais je trouve que c'est assez fondu, assez harmonieux. Ça fait vraiment coucher de soleil. C'était vraiment la première fois que j'essayais de faire un effet de contre-jour, on va dire, au niveau du coucher du soleil. Je trouve les couleurs très douces et qu'elles s'harmonisent bien. J'ai pris la peine de détourer tout ce qui est arbre, végétation, etc. J'en suis plutôt contente. J'ai fait plusieurs effets gazon un peu différents. Il y en a que j'ai vraiment laissé à l'aquarelle, voilà, comme ça. Et celle du devant que j'ai retravaillée au crayon et au marqueur acrylique. Et j'aime beaucoup. En fait, je trouve qu'il est tout doux, ce colo. Et on va dire que c'est ouais, le colo que j'aime le plus de mes 6 derniers mois. Voilà. As-tu une collection de livres d'un illustrateur? Si oui, lequel? Alors non, je n'ai pas de collection d'un illustrateur. J'ai d'ailleurs très peu de livres de colo. D'ailleurs, je vais les compter là parce que j'en ai 2 que je souhaite vendre. Donc, on va dire que je les enlève. Aujourd'hui, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si je compte un marque-page. 8, 9, 10, 11. Voilà, j'en ai 11, sachant que j'en ai un de pas entamé. Voilà. Bon, forcément, sur ma wishlist de Noël, il y a pas mal de nouveaux bouquins que j'aimerais acquérir. On verra si j'étais gentille et que le Père Noël me les emmène. Donc, en fait, j'ai, pour y revenir à la question, très peu de livres de colo et je ne souhaite pas accumuler plusieurs livres d'un seul et même illustrateur. Par exemple, j'ai découvert Maria Troll en démarrant. J'ai pris le dernier au moment où entre-temps, elle en a sorti un autre sur... d'ailleurs, il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, que tout le monde est en train de recevoir le nouveau. Mais à l'époque où j'ai commandé, j'ai pris le dernier, voilà, de Maria Troll. Je l'aime beaucoup. J'y vais pas non plus tout le temps, mais j'aime bien son style. Par contre, pour avoir vu d'autres présentations de ses livres, d'un livre à l'autre, il n'y a pas énormément d'évolution en fait dans ses traits. Donc en fait, je trouve que celui-ci, par exemple, me va très bien. Et le temps que je le finisse, j'en ai pour une vie. Voilà. Pareil pour d'autres bouquins, par exemple des Disney, j'en ai 2. Le 4 saisons, le méchant, parce que le méchant, je le trouve vraiment à part. Le 4 saisons, parce qu'il est très original dans les colos et ça varie beaucoup. Et d'ailleurs, j'en revends 2 autres, dont un que je vais parler un peu plus tard. Mais voilà, j'ai pas envie d'en avoir 40. Aucune utilité. Moi, j'ai envie de voir avancer mes livres. Donc, j'ai pas envie d'avoir 40 livres d'un seul et même, je vais y arriver, illustrateur. J'ai pas cet effet en fait de collectionneuse en fait. Voilà. Ensuite, une nouveauté que tu as hâte de mettre en couleur cette année. Alors, nouveauté, pas de cette année, mais nouveauté pour moi. Quelque chose que je viens de m'acheter. Enfin, que je viens de m'acheter. Je l'ai acheté il y a un petit mois.
Je ne l'ai pas encore démarré. Je n'y arrive pas. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent qu'on le démarre ensemble et qui ont le même blocage que moi, c'est avec grand plaisir. Vous me mettez un petit commentaire à la vidéo pour qu'on se... ou sur Insta pour qu'on se capte. Voilà, c'est Monde Fragile de Kerby Rosanne. Donc pareil, j'ai regardé toutes les présentations de ces livres et c'est celui que j'ai retenu. Parce que je l'ai trouvé différent des autres, parce que bah, c'est le thème des animaux, donc aussi ça me permet aussi de... ça me permettra, quand j'y entrerai dedans, c'est voilà, c'est magnifique. Ça me permettra aussi de m'améliorer sur les effets poils. Des effets, par exemple, ben voilà, comme on a vu tout à l'heure, les requins, bon ça on n'a pas l'habitude de les voir en colo. Bon bref, je les ai pris vraiment, j'ai pris ce livre vraiment pour la beauté des dessins. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. J'ai vu des colos faits sur cette page, mais juste somptueux. Je l'ai pris parce que c'est vraiment celui où je préfère les illustrations. Il y a plein de thèmes différents. Voilà, un peu la montagne, la neige, le monde sous-marin. Voilà, beaucoup de végétation à reprendre, etc. Donc, voilà, c'est celui qui m'a inspiré le plus. Je dis pas que j'en achèterai pas un autre d'un style complètement différent de Kerby Rosanne. Par exemple, l'Imagimorphia qui est énormément colorié. Mais pour le moment, voilà, j'ai pas envie. Déjà, je démarre celui-là. Voilà, il faut que je m'habitue au style de dessin, etc., avant de penser à racheter un autre. Voilà. Donc, c'est, on va dire, pour moi, la nouveauté pour moi de cette année que j'ai hâte de mettre en couleur. Quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois et que tu adores? Alors du coup, 6 derniers mois à partir du mois de juin. Donc du coup, je vais enlever les Prisma, les polis, parce que les Prisma, je me les suis achetés en mars. Les polis Chromos, je les ai eu à mon anniversaire au mois de mai. Du coup, parce que pour moi, ce que je préfère le plus, c'est vraiment les crayons de couleur, il n'y a pas à dire. Je vais dire les Derwent Intense que j'ai acheté au mois de septembre. Voilà, eux, je les adore. Il faut encore que j'apprenne à les maîtriser, hein. Clairement. Je vais essayer en même temps quand même d'avancer mon effet bois sur mon colo que j'ai fait lors du live du coloraton. Avec les coloriages de Stine, on a énormément rigolé sur cette partie-là, hein, la petite pochetronne qui se sert du vin. D'ailleurs, j'ai décidé, c'était du vin, vous voyez, je l'ai fait, un petit verre de vin, voilà. Et je vais quand même essayer d'avancer sur l'effet bois pour avancer un peu sur ma table. Donc j'en étais où? Ouais, les Derwent Intense sans hésiter, même si j'ai fait quand même peu de colo avec et bien là justement j'ai voulu tester un effet gazon avec. Sur cette partie-là, je l'ai complètement raté. Donc j'ai rattrapé au crayon comme j'ai pu. Mais vous voyez, c'est moins joli qu'ici, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment que j'apprenne à les maîtriser quand même, les Intense. Mais vraiment, c'est un matériel qui a l'air vraiment génial à utiliser, à maîtriser. Ils sont particuliers, j'aime beaucoup. Ensuite, j'en étais où? Cinquième question. Un livre à sortir que tu attends le plus? Alors, sans hésitation, Le Petit Chaperon Rouge, Livy et le Loup d'Amandine Young, que vraiment il me tarde trop d'avoir. Au moment des précommandes, le soir du lancement, je crois que c'était le soir d'Halloween, non? Je sais plus, il me semble. J'étais en train de péter un plomb sur mon téléphone et sur mon ordi. Et c'est mon copain, quand il a vu à quel point je galérais, puisque le site était saturé, le serveur ne fonctionnait, on va dire, plus, qui m'a aidé à pouvoir commander le livre et à y arriver. Donc à deux, on y est arrivé. Et du coup, comme c'est lui qui a réussi à me commander le livre couverture rigide, du coup, ce sera mon cadeau de Noël. Voilà. Donc, il me tarde trop de découvrir plus en détail, d'avoir vraiment l'objet dans les mains, de découvrir les illustrations et de m'y plonger, parce que je pense qu'en plus, c'est un joli livre pour l'hiver, et ce sera mon premier livre de contes d'Amandine, puisque le seul livre que j'ai d'elle, c'est le pin-up. Voilà, encore une fois, pour revenir à la question d'avant.
Amandine, quand je l'ai découverte, bah, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était courant du mois de, je dirais, avril peut-être. Je démarrais en décembre 2022, j'ai découvert en avril 2023, quelque chose comme ça. Bah, j'ai regardé en fait tous les bouquins et je me suis dit, bah tiens, pour apprendre vraiment les portraits, bah, le pin-up. Et voilà, et pour le moment, j'avais commandé que celui-ci. Donc j'ai vraiment pas un effet collectionneuse. Voilà. Alors, sixième question, ta plus grosse déception de l'année? Alors pareil, hein, ça va pas être en sortie de l'année, puisque encore une fois, je suis pas très aguerrie sur les sorties, les années de sortie des bouquins, parce que ben, moi, je viens juste d'arriver. Mais je dirais un livre que j'ai acheté, et je crois qu'il est sorti cette année, ou peut-être fin d'année dernière, je sais plus. C'est les grands classiques Disney de Tracy de Souza. Je vous mettrai là ou là la miniature du bouquin. Non, j'ai pas aimé. Extrêmement. En fait, avant de le commander, j'ai vraiment regardé la présentation du livre avec le chef-d'œuvre, le Bodoni Nature. Enfin bref, j'en ai regardé plusieurs et je me suis dit non, non, c'est celui-là que je veux, il est trop bien. Le fait qu'il y ait tous les personnages sur une même page, le format est plus petit qu'un Bodoni, bla 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 bla. Et en fait, bah non, pas du tout. Le papier est vraiment merdique. Excusez-moi du mot, mais alors franchement, enfin, franchement, pour le prix du bouquin, je trouve ça un peu. Voilà. Et en fait, le fait qu'il y ait plein de persos, on passe, un, vachement de temps sur chacun des colos, deux, vu que c'est une petite page, bah, en fait, bah, c'est comme ça, quoi. Alors, un colo comme ça, c'est bon sur le livre de Maria Troll, parce qu'après, il y a beaucoup de colos qui sont très aérés, et ça pose pas de soucis. Mais par contre, dans l'écran classique, tous les colos sont sur une seule page, avec plein de persos. On peut pas s'entraîner vraiment au portrait, parce que les têtes, elles sont trop petites. Il y a plein de détails, et on peut pas... Enfin, moi, je trouve qu'on travaille moins les dégradés. Enfin, voilà. Ça, plus la qualité du papier merdique... Non, j'ai pas du tout envie de colorier dedans. J'en ai fait 3 pourtant, hein. Je me suis forcée à me dire, allez, change de crayon, etc., etc. Non, je n'aime pas, je n'aime pas. Et d'ailleurs, il est à revendre sur mon Vinted pour celles qui seraient intéressées. Je le vends en combo avec enfin en lot, avec un autre livre Disney que j'avais acheté au tout début et dans lequel je n'irai pas. Donc bah, peut-être dans le lien d'info de la vidéo, je vous mettrai le lien de mon Vinted pour celles éventuellement que ça intéresse. Donc ça, c'était ma plus grosse déception de l'année. On va dire de ma première année colo, pas de l'année sortie 2023. Ma plus grosse surprise de l'année, alors là, franchement, je peux pas dire que j'en ai qu'une. Pour moi, ça a été vraiment la découverte du colo, la découverte de la communauté du colo, la découverte de tout ce qui se rattache au colo, que ce soit tous les livres. J'étais à milieu de m'imaginer qu'il y ait autant de livres de différents styles possibles qui existent. Il y a vraiment une diversité de ouf. Il y en a pour tous les goûts. Le Disney, oh là, le nombre de livres de Disney, on les compte même plus. Toutes celles qui aiment colorier un peu du dark dans le style Karolina Kubikowska. Bon, moi j'avoue que j'ai encore du mal, mais voilà, il y a vraiment des livres très très originaux. Du Kirby Rosanne. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Ben voilà, enfin voilà, il y a plein de styles différents. De toute façon, j'ai pas nommé tous les illustrateurs, mais Amandine, Kevin Theohart, enfin bon, il y en a une multitude. Et ça, vraiment, j'adore, même si aujourd'hui, je me restreins et que j'ai pas beaucoup de livres. Mais vraiment, pour moi, ça a été ma plus grosse surprise, en fait, ça a été de découvrir tout ça. Et ensuite, de découvrir, en fait, comment on pouvait s'attacher tout bêtement à des crayons. Moi, mes plus grosses surprises aussi de l'année, ça va être la découverte de mes crayons de couleur, que ce soit les Prisma, les Poly, les Intense, même les Brutuners que j'ai eu au tout début. En fait, ouais, c'est vraiment un coup de cœur, en fait, sur l'utilisation de ce médium. Et vraiment, ouais, j'adore. Je kiffe vraiment. Voilà, j'ai peut-être répondu à côté de la question, mais en tout cas pour moi c'était ma plus belle découverte, ma plus grosse surprise du moins. L'artiste que j'ai le plus colorié cette année pour la 8e question, sans hésitation, c'est Eri. Pourquoi? Parce que c'est, je crois, quasiment le livre que j'ai acheté en premier. Aujourd'hui, j'en ai fait 13 ou 14 dedans, sur plus de 70 colos. Et j'adore. J'adore le style.
Et je vais essayer de vous montrer rapidement tous les colos que j'ai fait dans ce livre. J'aime beaucoup le style, la variété en fait de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut voir dans ces livres. J'ai que le tome 1, encore une fois, je suis pas une collectionneuse, donc j'en ai qu'un. Et tant que je l'ai pas fini, je m'interdis d'acheter le Forêt secrète, je crois, qui est la réédition du tome 2. Voilà, ça c'est mon tout premier colo. Et en fait, j'adore le feuilleter. Ça fait très longtemps que j'y suis pas retournée, ça fait au moins 2 mois. Il va falloir vraiment que j'y retourne très rapidement. Ça, c'était mon 3e colo. Vous voyez, j'ai numérote et c'était mon premier effet. Vraiment, j'ai essayé d'ombrer, etc. C'est rigolo. Hein. Et moi, j'aime bien. J'aime bien la diversité de ces traits. J'aime bien ce que j'arrive à en faire. Ouais, le style me plaît beaucoup et c'est un livre vraiment que j'essaye d'avancer et que j'ai pour objectif vraiment d'avancer un max. C'est vraiment mon livre fil conducteur pour le moment et j'aimerais courant 2024 arriver à 50%. Aujourd'hui, je crois que je suis à peu près à 20, 25, 20, 24 peut-être %, je sais plus. Ça, c'était mon premier colo avec les polis. Voilà, donc c'est clairement le livre où j'ai le plus colorié et voilà, j'ai fait plein de trucs différents dedans. Plein de premiers effets. Ouais, non, j'aime énormément, énormément ce livre. Voilà. Donc, on va dire que c'est l'illustrateur que j'ai le plus colorié pour 2023. Est-ce que ce sera le même cas pour 2024? Je sais pas, on verra. Ensuite, un nouvel illustrateur préféré. Tadam, Amandine, bien sûr. Je suis rentrée donc du coup dans les livres d'Amandine. J'ai eu du mal hein, quand j'ai acheté le pin-up. Je me suis dit je vais faire un carnage, je vais pas y arriver, etc. Et en fait, pour toutes celles qui existent, pour toutes celles qui regardent la vidéo, n'importe quoi. Vraiment, c'est une illustratrice très accessible en fait dans ses colos. Elle est, comme elle semble paraître en fait dans la vie, très accessible. En fait, on se fait une montagne de ces illustrations et en fin de compte, il suffit vraiment de vous axer sur un truc que vous voulez mettre en valeur dans le dessin. Ça peut être sa tenue de vêtements, ça peut être ses cheveux, ça peut être l'arrière-plan. Vous avez vraiment une idée précise de ce que vous voulez emmener au colo et le reste, il défile. Et j'en ai fait que 2 hein, dans ce livre. Mais vraiment, n'hésitez pas à démarrer. C'est génial de colorier vraiment ces bouquins. C'est un lâcher-prise un peu total et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc pour moi, c'est, on va dire, le nouvel illustrateur préféré dans le sens où c'est celui que j'ai découvert peut-être le plus tardivement dans l'année puisque je l'ai découvert à peu près au mois d'avril. Donc ouais, pour moi, c'est mon illustrateur préféré de l'année. Quel portrait as-tu pris le plus de plaisir à colorier? Alors, sans hésitation, justement, c'est mon premier colo dans le pin-up. C'est ma petite Joséphine Baker. Voilà. J'ai adoré, je l'avais vraiment en tête, je la voulais sur les couleurs du Brésil, je la voulais avec une peau foncée, je la voulais qui brille avec tous ses bijoux, etc. Je voulais voilà, qu'elle soit pimpante, pétillante et le fait que ce soit le premier colo des livres d'Amandine et en plus mon premier portrait avec vraiment un travail sur la peau, ouais, j'ai vraiment kiffé. Pour moi, ça c'est le portrait vraiment que j'ai adoré réaliser. D'ailleurs, j'avais fait un test, j'avais filmé en fait comment j'avais fait la peau en m'inspirant de 2 tutos. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo du coup pour celles que ça intéresserait. Voilà, mais vraiment gros coup de cœur sur ce portrait. Ensuite, donc du coup, on est sur la 10e, 11e question, je ne sais plus. Quelle illustration veux-tu absolument mettre en couleur cette année? Alors, on est début décembre. Donc en fait, il me reste déjà celui-ci à faire. Ensuite, je vais vous montrer un encours que j'aimerais finir. J'ai également celui-ci. Il est où? Il est là, pour aller dans le thème du Pack ou Pack-up, du 4e trimestre. J'aimerais bien le finir et en même temps, il y a d'autres... je crois que c'est dans ce livre où j'avais mis de côté un colo que j'avais... Ça fait partie des colos que j'avais absolument envie de faire
J'ai envie de faire un effet pluie et tout. Mais je pense pas avoir le temps en fait. C'est ça le problème, c'est que là, cette année, bah, en fait, je vais enlever déjà tous les colos thème été que je voulais faire cet été que j'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave, hein, il en restera pour l'an prochain, tant mieux. Il me semble qu'il y en avait un autre qui me tentait vraiment beaucoup sur le thème de l'hiver. Ouais, voilà, celui-là, qui pourra aller dans le thème du cap ou pas cap. Et je me dis qu'en fait, passer la période de Noël, ben, le petit pain d'épices, je vais avoir un peu la flemme de le faire. Donc celui-là, j'aimerais quand même aussi le faire pour la fin d'année. Colo rapide, mais bon, entre ben, le premier. En fait, je déteste avoir des en cours. Là, c'est mon premier en cours, hein. Je l'avais commencé avant le live du coloraton. Pour le live du coloraton, je suis passée sur celui-là, mais c'est la première fois que j'ai un en cours, hein. Je suis pas bien. Donc déjà, je vais me forcer à finir celui-ci. Absolument, il va me prendre 3 plombes. Et après celui-là, ou alterner, avancer ces deux. Et puis avant de passer à celui-là. Donc je suis pas sûre de pouvoir le finir pour le 31 décembre, clairement. Ensuite, le bilan de tes objectifs colo. Alors, cette année, j'ai pas fait d'objectifs puisque en fait j'ai démarré en Noël dernier. Donc pour le moment, je vais pas vous répondre. Je ferai peut-être un bilan d'objectifs pour l'année prochaine, pour 2024. Et quoique encore, j'irai peut-être un peu light dans la définition de mes objectifs parce que j'ai pas envie non plus que ce soit avec un, comment dire, que ce soit un concours avec moi-même. Voilà, j'ai envie que ça reste du plaisir, j'ai envie que ça reste simple, j'ai envie, enfin voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je passe ma vie à tout lister, à tout cocher, à machin. Bon, je fonctionne comme ça, je suis un peu hystéro là-dessus. J'ai pas envie que ça le soit encore plus que ça ne l'est. Je me fais des petits objectifs par mois ou des mémos de trucs à pas oublier de tester, etc. Et d'ailleurs, j'oublie tous les mois de les tester, mais je vais pas faire non plus des objectifs trop importants ou trop inatteignables. Voilà. Une sortie que tu as atteint cette année. Alors là, cette question, honnêtement, je la comprends pas parce que pour moi, elle rejoint la, c'était laquelle? Un livre à sortir que tu attends le plus. Bah, pour moi, c'est la même question. Donc une sortie que tu attends cette année, bah du coup, hormis le livre d'Amandine Young, bah non, il n'y a pas d'autres, sorties d'ici la fin de l'année que j'attends le plus. Et le plus beau livre que tu as acquis cette année? Je peux pas répondre. Je peux pas répondre parce qu'en fait, quasiment tous ceux que j'ai et que je garde et que j'ai pas décidé de revendre, hormis, ouais, j'ai un livre de, ouais, non, j'ai 2 livres, bon, je m'en fous un peu, mais bon, je les garde, ça fera des effets, des livres pour faire des tests ou quoi. Mais vraiment, après, que ce soit, voilà, Maria Troll, qui est un très bel objet et avec de très beaux dessins originaux. Le boucle de poil que j'adore, j'adore, j'adore. Le pin-up que je surkiffe. Le Kirby Rosanne qui m'impressionne mais que j'adore. Le romantic country où je suis totalement conquise. Et après mes 2 Disney, Les Méchants et le 4 saisons, j'aime tous mes livres. Donc je peux pas dire que j'ai le plus beau livre que j'ai acheté cette année, non. Pour le moment, je peux pas. Je pense que c'est peut-être plus facile pour des gens qui ont vraiment une grosse collection et qui disent ah ouais, mon coup de cœur de l'année, voilà, le plus beau, c'est celui-ci. J'en ai pas beaucoup, donc il y en a pas un qui est au-dessus de la pile, ou alors je vais dire bah voilà celui-ci. Et encore c'est pas vrai puisque je l'ai acheté fin 2022, donc c'est pas cette année non plus. Voilà. Mais celui-là, bon bah voilà, on va dire c'est un peu mon chouchou. Il est plus, enfin j'ai plus de, il est plus sentimental en fait parce que j'ai démarré avec lui. Voilà. Mais je peux pas dire que ce soit vraiment le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Voilà. Et ensuite, une musique que tu écoutes le plus en coloriant cette année. Ben en fait, j'écoute pas du tout de musique. Pourtant, j'adore la musique, hein, mais j'écoute pas du tout de musique en coloriant. Alors, vraiment pas. Je suis plus en mode soit rien, soit énormément de vidéos, de live YouTube. Voilà. Donc, je n'ai pas de, pas de musique en particulier. Voilà, voilà. Ben, je crois que j'ai répondu à la totalité du tag. Merci encore aux filles qui m'ont tagué. C'est super gentil. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à la liker. C'est fait vraiment toujours plaisir de voir que les vidéos qu'on tourne et qu'on publie
plaise. N'hésitez pas également à commenter si vous avez envie de rebondir sur une de mes questions, ou si vous avez d'autres questions à me poser. N'hésitez pas aussi, on est là aussi pour se découvrir et voilà, et partager. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à forcément vous abonner à ma chaîne. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous fais un gros bisou, je vais le redire. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!